été bien cramponné. Et après seulement 5-6 minutes, il est contré, vous le constatez, au dernier moment. Donc Metz joue sur la gauche dans cette première mi-temps et attaque toujours avec Romano maintenant, qui a réussi un très bon match. Hinsberger, vous avez entendu tout à l'heure. Et Miranda, un petit nouveau, on pense qu'il rate son centre, pas du tout. Et Ricky, qui était obligé d'ailleurs chercher ce ballon un petit peu en arrière, a mal assuré sa frappe. Hétor qui a froid. Et toujours Metz qui continue, qui fait le pressing. Ferry en retrait pour Dimitrov qui est piégé. Et cela profite à Ricky, mais celui-ci tergiverse un peu trop. Il est obligé de donner en retrait à Hinsberger qui est contré. Le corner n'amènera pas grand-chose. Metz pousse, Metz domine, mais sans vraiment inquiéter très sérieusement, il faut le reconnaître. Une équipe de Saint-Etienne très bien regroupée. Nous sommes à la 33e minute. Bon, pas vraiment beaucoup d'attaques de Saint-Etienne pour l'instant. Coup franc tiré par Ahon et but d'El Adaoui. On ne le savait pas aussi à l'aise dans le jeu aérien, le Marocain. On va le revoir avec la caméra du haut, la SFP et Bernard Flamand, qui fêtait sa première réalisation. Et il s'en est très bien sorti, donc, tout comme Saint-Etienne, qui s'en sort bien sur cette action et qui mène donc toujours 1-0. Mais suite à ce corner à la 3e minute, c'est-à-dire 3 minutes après le but d'El Adaoui, eh bien c'est une nouvelle tête, un nouveau coup de pied arrêté, donc une nouvelle tête. Et cette fois, un but pour Metz marqué par l'avant-centre Ricky, qui petit à petit trouve ses marques au FC Metz. Nouveau coup franc, nouvelle tête, encore El Adaoui. C'était juste avant la mi-temps. Le ballon, boum, dans les genoux de l'arbitre et pend dans les chevilles. Monsieur Depandis, qui s'en est d'ailleurs très bien sorti. C'est la mi-temps, un but partout. Bon, pas une superbe première mi-temps, mais un terrain gelé. Je vous l'ai dit, il est difficile de pratiquer un bon football dans de telles conditions. La deuxième période sera un peu plus intéressante. Et ici, c'est le jeune Piron, vous avez vu comme il a bien pivoté, s'est bien remis en position de tir. Il a remplacé Miranda, lui aussi, c'est un jeune pouce du FC Metz. Encore un coup de pied arrêté, décidément il y en a eu beaucoup. Tête et but de Canet. Castaeda s'en prend un petit peu à l'arbitre comme souvent, mais il a tort, archi tort, à 100% tort. Il n'a absolument pas faute, il a mal apprécié la trajectoire. C'est tout, but de Canet à la 65e minute. Une deuxième mi-temps, je vous l'ai dit, bien plus passionnante. Canet, un Sénégalais remarquable comme milieu de terrain défensif au FC Metz, qu'on ne connaissait pas vraiment. Encore un coup de pied arrêté, mais cette fois pas un coup franc, un corner, renvoi de la défense. Et ça va repartir au deuxième poteau avec Romano qui à mon avis voulait centrer. Et qui a failli tromper Jean Castaneda qui s'est bien repris sur cette action. Nouveau coup franc, vous avez l'impression que c'est un match heurté, tir de Poc juste à côté, mais pas du tout. Un match très correct, Poc qui a été très bon également, il aurait pu être l'homme du match. Et puis dans la continuité, là, c'est une contre-attaque pour Saint-Etienne avec Garande, contré, puis Tibeuf qui s'écoule. Alors, difficile de prendre position. Michel Hétor sera KO quelques petites minutes. Il semble en tout cas que ce soit l'attaquant stéphanois qui touche le premier le ballon, mais il semblerait aussi qu'il s'écoule après. J'ai pas vraiment l'impression que le Messin le touche. Enfin, des fois on peut mettre notre petit grain de sel, mais là c'est difficile de prendre réellement position. En tout cas, monsieur Depandis ne sifflera rien du tout. Et c'est sur ce score de 2-1 pour le FC Metz que nous quitterons Jean Castaneda et puis Romano et Ferry. Vous voyez à l'image de cette petite poignée de main, le match, je vous l'ai dit, a été très correct. On retrouve Philippe Huy pour l'homme du match et la fin de ce magazine. L'homme du match, Ricky Ovubokiri, il a marqué son 7e but de la saison, très acrobatique. En plus, il a causé beaucoup de soucis à la défense de Saint-Etienne par ses dribbles et surtout sa vitesse. L'air de la Lorraine lui réussit apparemment mieux que celui de la Mayenne. Coup de chapeau également à la relève du FC Metz, Noël Miranda qui a joué son premier match de la saison, Louis Piron, le premier de sa carrière en pro, et Racine Kane, premier match plein et but de la victoire. Philippe Hinsberger, le capitaine que vous êtes, j'imagine, a été satisfait des petits nouveaux. Bah écoutez, c'est vrai que compte tenu de toutes les absences qu'il fallait pallier ce soir, le match contre Saint-Etienne s'avérait très difficile. Je crois que les trois petits nouveaux là, ils se sont très bien intégrés, ils ont joué dans l'esprit du club, dans l'esprit de l'équipe, ils ont fait tous les trois un très grand match et pour nous c'est une victoire qui compte énormément compte tenu, disons, du contexte difficile.